Hey, c'est tous les dangereux, une nouvelle review de Cyberverse, plus d'un an après ma dernière review sur cette gamme. Comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup Cyberverse, et puisque j'ai commencé à prendre les Deluxe, j'ai maintenant tous ceux qui sont sortis en France en magasin, des meilleurs aux moins bons. Et aujourd'hui, je parlerai des exemples parfaits pour ces deux extrêmes, Bumblebee et Hot Rod. Bumblebee est sorti dans la première vague des Deluxe avec Optimus, Megatron et Shockwave, dont les deux derniers sont en review bien trop longue sur ma chaîne. Et Hot Rod est sorti dans la deuxième vague avec Grimlock. J'ai choisi de parler de ces deux joueurs en même temps pour montrer à quel point les Cyberverse Deluxe sont finalement peu définis dans leur qualité, tout en ayant deux personnages assez similaires. Bumblebee et Hot Rod sont deux personnages créés ou adoptés plus tard comme lien entre le plus jeune public et la série en cours. Avec Cheetor, qu'on voit aussi dans Cyberverse et dont on aura bientôt un Deluxe, on a un trio assez exemplaire de personnages jeunes, dans des tons de jaune et rouge et servant à vendre des jouets partout où ils passent. Pour parler des boîtes que vous voyez, elles sont quasiment identiques et classiques pour la classe. Je commencerai avec Bumblebee, le premier des deux à être sorti et le personnage principal de la première saison de la série. Il s'éclipse un peu plus dans la deuxième, en laissant justement de la place à Hot Rod et Cheetor. On le retrouve dans un mode voiture de sport qui est devenu la norme pour le personnage. Il est intégralement jaune avec beaucoup de détails de peinture, comme les phares et 4 vitres en bleu, ou encore des bandes noires sur le capot et le toit. Bizarrement, on a un peu d'argenté au niveau de l'ouverture de la prise d'air sur le capot et derrière les portières, mais aucune application sur l'avant, ce que j'aurais bien aimé. On a un logo Autobot sur le toit et des bandes noires sur les portières. Il n'a certes pas les jantes peintes, mais je trouve que ça va. Enfin, surtout quand on comparera avec Hot Rod. Pour un petit point sympa qui vient de la transformation, les portières de la voiture peuvent s'ouvrir. On ne voit rien derrière, mais c'est toujours un point sympa pour faire des animations par exemple. Pour les accessoires, on en a 4. Un petit pistolet noir qui pourrait bien aller avec sa version Netflix présentée sur ma chaîne, une sorte de dard argenté qui représente une attaque récurrente de la série, un effet de tir bleu transparent adapté au dard en particulier, et une pièce pour Macadam, la figurine à monter avec les 8 premiers Cyberverse Deluxe. Bumblebee vient avec le bassin fait en orange avec une application d'argenté et 3 ball joints en gris. Le dard peut se placer de chaque côté de la voiture, au-dessus des roues arrière, dans des ports prévus à cet effet, et le pistolet se range sous l'avant de la voiture, un point qui n'est pas sans rappeler Punch Counter Punch Prime Wars. Une ressemblance qui ne fera que se confirmer au fil de la présentation. Pour passer à Hot Rod, il est un peu moins bien fini. Son mode alternatif est une voiture de sport rouge à la vitre peinte en noir. Il est très cubique, avec ses flancs droits seulement cassés par les roues et les pots d'échappement peints en argenté. Il n'a pas beaucoup moins d'applications de peinture que Bumblebee, avec les pots, les phares, les prises d'air et les flèches sur les côtés. Mais certaines, comme le logo Autobot du toit, sont discutables. Ce logo est mal fait, avec une seule couche de peinture, là où il en aurait fallu deux. De plus, il manque de certains détails, comme les flammes sur le capot ou les différentes couleurs de flèches sur les portières. Les détails de mode sont également assez limités par rapport à Bumblebee, même si ça reste correct par rapport au modèle d'animation. Un autre détail qui dérange est les roues. Comme on verra en robot, Hot Rod est entièrement fait en plastique rouge, à part pour 8 pièces d'un même gris assez particulier. Et les roues n'en font pas partie. Elles sont donc en plastique rouge peint en gris sur l'extérieur avec un trait bleu sur le tour de la jante. Je trouve ça assez affreux. Même en gris, les roues auraient mieux passé, mais du noir aurait quand même été le meilleur choix. On verra ça en robot. L'arrière du mode alternatif montre simplement les pieds vers le haut, d'autant plus visibles qu'ils sont en plastique gris. Les accessoires de Hot Rod sont au nombre de 3 seulement, 2 effets de tir, des flammes avec des pegs sur les côtés pour s'attacher au niveau des pots d'échappement, et une jambe de Macadam symétrique par rapport à celle qui vient avec Shockwave. On verra si j'arrive à présenter Macadam un jour que les couleurs ne sont pas totalement identiques sur les deux jambes. Quand on compare les deux voitures, Bumblebee est clairement mieux fait que Hot Rod. Les roues rouges peintes avec les axes pris vers l'extérieur des roues et le cruel manque de détails font de Hot Rod une voiture bien moins convaincante que Bumblebee. De plus, les accessoires de Hot Rod sont réduits au minimum, avec la pièce de Macadam et les effets de tir obligatoires. Pas de pistolet ou d'autres accessoires amusants. Enfin, quand on compare les dessous des voitures, Bumblebee est mieux caché. On voit certes ses mains et ses jambes, mais ses pieds et la tête sont cachés et le faux torse est retourné. Hot Rod semble être le robot un peu compacté, alors que Bumblebee est un peu plus difficile à comprendre. Je parlais de la ressemblance entre le placement de l'arme de Bumblebee et celle de Punch Prime Wars, et ils se ressemblent également beaucoup quand on les transforme. On commence par ouvrir les portières, puis on peut les remonter sur un axe plus loin sur le capot. On peut alors ouvrir les panneaux du tibia pour dégager les jambes. Les pieds sont rangés à l'intérieur et peuvent être difficiles à sortir la première fois. Le faux torse se rabat simplement à sa place. La pièce centrale du capot se détache des ailes avant, ce qui permet d'ouvrir l'ensemble du capot, des portières et du pare-brise. On peut alors détacher les avant-bras des flancs du robot, puis on écarte les épaules du torse en tournant les phares vers l'avant. La tête se remonte et se place entre les épaules. Le capot se replie sur 2 axes, puis on referme le dos. Comme on pouvait le deviner, Hot Rod est nettement plus simple.
On étire la moitié arrière de la voiture pour dévoiler les cuisses, puis on sort les pieds et on sépare les jambes. On écarte les tiers extrêmes de l'avant de la voiture pour dégager là aussi la partie centrale, ce qui permet de ramener l'ensemble du capot, du pare-brise et du toit vers l'arrière. Les bras sont finis dès qu'on ramène les épaules d'un cran vers le bas. La partie centrale du capot se pose sur le bras qui l'attache au corps, et dans une étape que j'aime beaucoup, le pare-brise s'étire pour tourner sur le capot après avoir sorti deux moitiés d'un faux aileron de dessous le toit. Plus qu'à poser le backpack contre le corps et Hot Rod est en robot. Le mode robot de Bumblebee est un mode esthétique du personnage qui était majoritairement représenté soit sous forme G1, soit sous forme Beavers. Ici, il reprend et modifie une esthétique vue dans Aggie Boy 2005 et dans l'un de ses jouets Generations, avec à la fois le pare-brise sur le torse et les phares sur les épaules. Cette version de luxe est une bonne représentation du personnage malgré le faux torse. Ils auraient peut-être pu mettre le toit sur le torse et rajouter de vrais feux arrière pour les placer sur les genoux, mais ça aurait complexifié encore plus une figurine qui est déjà assez complète telle qu'elle. Franchement, par rapport aux cyberverses autres que les Deluxe, ce Bumblebee est un changement qui devenait inespéré. Je crois même que des figurines comme les Deluxe n'étaient pas prévues pour Cyberverse lors du lancement de la gamme de jouets, donc c'est pas mal d'en avoir comme ça. La tête de Bumblebee est peut-être le point qui me plaît le moins. Ça ne vient pas d'une peinture mal faite sur les yeux ou du jaune qui se voit en arrière comme sur Grappler Rise, mais plutôt du design général de son visage et l'expression qu'il a. Pour le personnage le plus joyeux de la franchise et de la série, il semble déprimé, dégoûté ou juste totalement indifférent suivant l'éclairage, ce qui ne lui correspond pas vraiment. Son torse, comme je l'ai dit, est faux, mais ne semble pas être une pièce rajoutée par fainéantisme et plutôt par contrainte de complexité générale. On n'a certes pas de peinture sur les vitres sur les côtés, mais on en a sur le pare-brise, ainsi que des bandes noires placées ailleurs que sur le vrai toit. Les épaules justement sont sur deux axes qui permettent de les mettre sur plusieurs positions, et je ne sais pas vraiment où les mettre. Le keyboard de la voiture va peut-être un peu loin en arrière des bras, mais ça n'est pas grave. Pour les avant-bras, on a de la peinture sur les côtés, ce qui est pas mal. Les jambes sont les pièces les plus simples et améliorent ce qu'a fait Punch en ayant des pieds. Comme j'ai dit plus tôt, les feux arrière des genoux sont faux, mais puisque la transformation est intéressante et agréable, je n'appuie pas dessus. Enfin, le dos de Bumblebee est assez propre. Les jambes sont fermées, mais pas les avant-bras, sans que ça soit trop grave non plus. On voit le pare-brise dans le dos, mais les portières peuvent aider à le cacher sous des angles bien choisis. Le pistolet de Bumblebee se place bien sûr dans sa main, mais a également un emplacement dédié derrière chaque portière, ce qui est très bien pensé. Pour son dard, il cache sa main pour faire comme s'il sortait vraiment de son avant-bras, comme dans la série. L'effet n'est peut-être pas parfait, mais j'aime l'idée. L'effet de tir peut également aller dessus pour lui donner des poses d'attaque assez sympas. Concernant le rangement, il n'y en a pas, ce qui s'explique justement par le fait que ça soit censé sortir de son bras. Cependant, on peut le caler à peu près bien dans les mollets, sans que ça gêne trop les articulations des pieds. Sa tête est sur un ball joint, limité pour autre chose que les mouvements sur les côtés. Les portières bougent pour accommoder le mouvement des épaules. J'ai déjà parlé des articulations internes pour la transformation, et il y a en plus les ball joints pour aller vers l'avant, l'arrière et les côtés. Le keyball bouge encore par rapport au bras. Les coudes sont sur ball joint et les poignets tournent. Le bassin tourne sans souci et les hanches sont sur un ball joint couplé à une rotation. Les genoux plient en dessous de 90 degrés et enfin les chevilles s'inclinent et peuvent baisser un peu. Ces articulations sont très utiles des Generations standards depuis Siege. Avec les accessoires, on a donc beaucoup de possibilités pour un robot bien fait. Concernant Hot Rod, c'est différent. Comme je l'ai déjà dit, il est très rouge. Seules les pièces qui tiennent les épaules, les mains et les ensembles des pieds sont en gris, ce qui est un mauvais point dès le départ. La tête de Hot Rod cependant est bien faite, on reconnaît le personnage avec une belle peinture grise sur le visage et du bleu clair sur les yeux. Je préfère cette tête à celle de Bumblebee et pas forcément seulement dans le design mais aussi dans la réalisation, même si quelques détails peints en plus sur le casque auraient pu être bien. Le torse est rouge comme on pouvait s'en douter. La forme globale est celle du torse de Hot Rod avec notamment les détails de flammes typiques du personnage. C'est un faux torse car il devrait être composé du capot de la voiture et ça devrait me faire rager, mais il n'en est rien. Vu que le capot de la voiture n'a aucun détail peint, je n'ai pas l'impression que ce torse est censé reprendre le capot. Et les faux phares qui semblent peindre en un rouge quasiment invisible sur le plastique n'aident absolument pas à faire le lien entre la voiture et le robot. Les épaules présentent des détails peints et un mold proche du modèle d'animation, mais la présence de keyballs de véhicules sur le dessus casse là aussi la ressemblance. Dans ce mode, on voit que les roues ne sont peintes que sur l'extérieur, ce qui est purement affreux. Les avant-bras sont cachés sous un énorme panneau latéral de la voiture, mais les pots d'échappement sont bien censés être là. Le bassin de Hot Rod est fin comme il devrait l'être, mais le backpack très large fait oublier ce détail. Les cuisses peintes d'un orange qui aurait mérité une seconde couche, et là aussi, seulement à l'extérieur, sont également assez moches. Enfin, on a les mollets qui ont bien des détails de flèches du modèle d'animation, mais seulement en orange et pas en dégradé vers le rouge, tout en oubliant aussi le gris qui est censé être autour.
Le keyboard de voiture est un peu excusé ici, puisqu'il doit bien être quelque part. Ce qui dérange, c'est le fait qu'il ressemble à une coque ajoutée sur la jambe quand on les regarde depuis l'intérieur. Les pieds sont assez simples et les talons, qui ne sont qu'une pointe sur le côté, ne rendent pas toujours très bien. Enfin, concernant le backpack, on a toute la vitre. C'est gênant depuis l'avant, mais là encore, il fallait bien le mettre quelque part. Au moins, on n'a que la vitre. Mais juste au-dessus, on a un point que j'adore, le faux aileron. Et oui, c'est une fausse pièce et je devrais là aussi le haïr. Mais non, je suis prêt à excuser ce point très facilement puisque l'aileron du mode robot de Hot Rod sort de nulle part dans la série. Il n'est même pas de la même couleur que l'aileron qu'on voit sur le mode alternatif. Du coup, l'avoir ici à partir de fausses pièces est normal, mais la façon dont il sort de l'habitacle me plaît en plus beaucoup. Par contre, comme le reste, il est entièrement rouge. En fait, Hasbro aurait dû utiliser du plastique noir pour les roues et les pièces grises du Hot Rod final, et pourquoi pas pour la vitre afin de consommer moins de peinture, et du plastique jaune pour le faux aileron et les cuisses. Même avec exactement la même transformation, la figurine finale aurait été bien mieux comme ça. Ce sont vraiment les couleurs qui gâchent ce Hot Rod tant qu'à moi. Même si le molde n'est déjà pas parfait, je trouve qu'il reste quand même très amusant tel quel. Et qu'il n'y a qu'au niveau esthétique qu'il pose de gros problèmes. Les flammes de Hot Rod se placent au même endroit qu'en mode alternatif et donnent ici l'impression de sortir de ses bras. J'aime bien l'idée, mais j'aurais préféré avoir aussi un pistolet. Shockwave par exemple, dont j'ai déjà parlé, venait avec un pistolet et plusieurs autres accessoires, dont la même pièce de macadam, alors que Hot Rod, qui est bien plus simple, n'a même pas le pistolet. Les articulations de Hot Rod sont aussi standard Bumblebee, mais moins pratiques dans l'ensemble. La tête de Hot Rod est sur un ball joint qui permet de regarder sur les côtés, un peu vers le haut et le bas, et d'incliner légèrement la tête. Les épaules ne tournent pas complètement à cause de l'aileron et ne se lèvent pas beaucoup à cause du design. On a ensuite deux coudes, un sous la roue avant et l'autre juste en dessous, montés sur un ball joint. Je conseille d'utiliser le ball joint en premier, puis l'articulation haute pour plier entièrement le bras. Enfin, les poignets tournent, même si ça peut être un peu difficile à montrer. Le bassin de Hot Rod peut tourner mais tape dans des pièces du dos sur des angles assez extrêmes pour ne pas être dérangeant. Les ball joints des hanches leur permettent d'aller vers l'avant entièrement et un peu vers l'arrière. Le mode de la ceinture ne gêne pas l'articulation vers l'extérieur. Les genoux plient à angle droit et l'une des glissières rentre trop facilement, ce qui peut rendre le placement difficile. Enfin, les pieds sont très libres et peuvent aller vers l'avant, l'arrière et s'incliner sur les côtés. Comme on peut voir, Hot Rod est même que Bumblebee, le plastique majoritairement monochrome, le keyboard moins bien géré et la transformation simple reposant sur des fausses pièces placent ceux de luxe en bas de leur classement de qualité alors que Bumblebee fait sans doute partie des meilleurs. Cependant, j'aime beaucoup Hot Rod. Vous m'avez bien entendu, je m'amuse beaucoup avec lui. Bumblebee est bien, c'est vrai, mais il y a quelque chose que j'aime dans le fait de transformer Hot Rod d'un robot assez bien proportionné et plutôt élancé en une voiture assez carrée. Là où Bumblebee a de la qualité de transformation et de fabrication, Hot Rod a un potentiel d'amusement et de conversion rapide qu'on ne peut pas lui enlever. Et donc, est-ce que je vous recommanderais Hot Rod ou Bumblebee? Oui, mais pour des raisons différentes. Si vous voulez Macadam, ce que je comprends parce que je le veux aussi, ils sont obligatoires. Je recommanderais Bumblebee pour sa qualité, mais Hot Rod parce qu'il est amusant. Il a d'énormes défauts et c'est clair que ça a de quoi lui être reproché jusqu'à ne pas le prendre. Honnêtement, d'un point de vue objectif et en tant que figurine de collection, Hot Rod est l'un des moins bons de luxe récents et sans doute le moins bon de luxe Cyberverse. Mais il m'amuse, donc s'il vous intéresse un peu, je vous conseille de le prendre et d'essayer. C'est quand même un bon jouet pour lequel j'ai plus d'intérêt que Bumblebee. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu, et si vous voulez vous prendre l'un des Deluxe que j'ai présenté, ils doivent être encore trouvables en magasin. Dites-moi si vous voulez voir rapidement des prochaines reviews de Cyberverse Deluxe, j'aimerais présenter Arcee et Grimlock ensemble et Optimus dans une review à part. N'hésitez pas à vous abonner pour de futures reviews et à passer sur l'Arche pour discuter avec le fandom francophone. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fan for un jour, fan for un tour et salut.